Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je me dirige à Giverny et je réalise un de mes rêves. Visiter le jardin et la maison de Claude Monet. S'en suivit au programme la visite du musée impressionniste et par la suite, à la fin de la vidéo, j'irai également sur la tombe de Claude Monet, mais pas que. Je vous ai filmé pas mal de plans, que ce soit en vidéo ou en photo, donc ceux-ci peuvent vous spoiler si vous comptez aller à Giverny. Et je pense que avant d'aller dans un lieu, il est bien de savoir un tout petit peu ce sur quoi on va se diriger. Il est bien aussi de ne pas trop en savoir afin de garder la surprise de la découverte. Je m'y suis rendue donc le 20 avril. Le temps était comme mitigé, mais il n'y a pas eu trop de vent et pas de pluie. Donc c'était un temps idéal pour faire la visite convenablement. Un temps ensoleillé mais par parcimonie. Il faisait donc quand même un peu froid. Donc n'hésitez pas à, malgré une météo assez ensoleillée, prévoir un petit manteau ou un petit quelque chose pour ne pas avoir trop froid, afin de profiter de la balade. L'horaire, disons, est le moment parfait pour s'y rendre est le matin, car il y a des groupes qui s'y rendent et cela afflue quand même pas mal de monde d'un coup. L'après-midi, il y a de fortes chances d'avoir une affluence beaucoup plus grande et donc d'en apprécier un peu moins s'y balader. Même si les allées et l'espace du jardin restent convenables pour une balade, même si beaucoup de monde s'y trouve. En revanche, pour la maison, il est bien d'y avoir pas trop de monde, étant donné que les allées sont petites, vu que c'est une maison. Ce n'est pas prévu pour une grande affluence, même si cela est régularisé par une personne dès l'entrée. Dans cette maison, nous y trouvons la chambre d'Alice, de Claude Monet et de Blanche. Alice, deuxième épouse de Claude Monet. Nous y voyons chacune quasiment de ces pièces. Quelques-unes restent inaccessibles au public, mais visibles de l'œil. Sa cuisine, j'ai vraiment eu un coup de cœur vu que je suis amoureuse du bleu. Puis ensuite, je me suis dirigée vers le bassin des nymphéas. Il y a dans ce jardin, notamment, pas mal de bancs. Des bancs pour pouvoir s'asseoir, se reposer. En revanche, il est interdit de se poser pour dessiner, peindre, ou bien même pour pique-niquer. Les shootings photos et les animaux sont, quant à eux, aussi interdits. À des fins, notamment par exemple le shooting photo mariage, c'est expliqué sur le site du jardin et de la maison de Claude Monet. Mais il est très agréable de se poser et d'entendre. Donc là, c'est le musée des impressionnistes. Il y a également un petit endroit avec des poufs pour s'y poser, avec des livres qui sont accessibles et lisibles une fois assis. J'aime toujours autant regarder la texture et regarder vraiment de très proche le mélange de couleurs. Un autre endroit est également disponible. Je pense que certains de ces livres sont en vente à la boutique, mais ça ne m'a pas vraiment percuté d'y retrouver ces livres-là. Donc peut-être je n'ai pas assez prêté attention. À savoir que la maison et le musée ont une boutique qui reste quand même accessible, avec une bonne diversité de produits. Au niveau de la tombe, elle est magnifique, en marbre blanc. Et à la place d'aller voir seulement celle-ci, j'ai fait un petit tour dans le cimetière.